Maintenant, vous vous demandez peut-être plus de 50 livres, vraiment oui, nous avons travaillé dur pour que vous n'ayez pas à le faire. Dans cette vidéo, nous allons révéler 10 secrets financiers époustouflants qui changeront votre façon de penser la finance. Ce secret financier transformera votre jeu financier à l'envers sous un créer votre propre chance. Créer votre propre chance est une chose en laquelle je crois de plus en plus au fil du temps lorsqu'il s'agit de réussir financièrement dans la vie. Souvent, ce que les gens appellent la chance est en fait le résultat de nombreuses actions. La clé voilà, plus il y a d'actions vous prenez plus de chances d'être chanceux. Les gens qui agissent ont tendance à être plus chanceux parce qu'ils créent essentiellement leur propre chance. Cette leçon m'a encouragé à essayer beaucoup de choses et à accepter que la plupart d'entre elles ne fonctionnent pas. J'ai réalisé que c'était normal d'être se trompe la plupart du temps et continue de réussir. Par exemple, l'invention de l'ampoule électrique par Thomas Edison a nécessité des milliers d'expériences, ce qui signifie qu'il a commis de nombreuses erreurs, mais ses succès l'ont rendu extrêmement prospère. Même le légendaire investisseur Warren Buffett a compris que sur des centaines d'entreprises qu'il possède, il réalise des gains significatifs rien qu'en 10, donc le fait est que c'est normal que beaucoup de choses ne se passent pas comme prévu. Parfois tout ce dont vous avez besoin est une idée brillante, un livre, une citation, une personne ou une vidéo pour changer votre vie. Les gens de l'extérieur peuvent penser que vous avez eu de la chance, mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que vous avez probablement contacté plus de 50 personnes ou essayé beaucoup de choses différentes avant de trouver ce succès. Essentiellement, vous avez créé votre propre chance. Pour moi, c'est la leçon ultime. Ne vivez pas en dessous de vos moyens. Ce conseil vient d'un livre de Robert Kiyosaki intitulé Seconde chance. Kiyosaki critique les conseils traditionnels des planificateurs financiers qui mettent l'accent sur les économies en sacrifiant les choses que vous aimez. Kiyosaki suggère une approche différente. Il demande pourquoi ne pas trouver un moyen de gagner plus d'argent pour pouvoir se permettre les choses que vous voulez. Selon lui, réduire les coûts peut être démotivant. Personne ne se réveille excité le matin en disant que je vais réduire les coûts ici et là pour gagner quelques dollars de plus. Concentrez-vous toujours sur le fait de gagner plus et au lieu de dire que je ne peux pas me le permettre, commencez à dire comment je peux me le permettre. Ce conseil me paraissait logique quand j'étais jeune. 2 raisons. Premièrement, j'ai réalisé qu'il y avait une limite à la réduction de vos dépenses, vous ne pouvez pas continuer à couper éternellement. Deuxièmement, j'ai compris que mes atouts les plus précieux sont mon temps et mon énergie. Je peux dépenser mon énergie à essayer d'économiser un peu d'argent, ou je peux utiliser cette énergie pour gagner beaucoup plus d'argent. Le chemin pour gagner plus d'argent commence par la résolution de petits problèmes personnels, comme acquérir des connaissances financières ou renforcer la confiance en soi. Au fur et à mesure que vous les abordez, vous passez à des problèmes plus importants et plus complexes. Chaque fois que vous résolvez un problème, vous montez de niveau et de nouveaux défis se présentent à vous. Plus vous résolvez de problèmes financiers, plus vous devenez intelligent et plus vous gagnez d'argent. D'un autre côté, si vous ignorez les problèmes financiers et vous concentrez uniquement sur la réduction des dépenses, vous vous retrouverez probablement avec moins d'argent au fil du temps. 3. Comprennent les règles de l'argent avant d'essayer de gagner. Beaucoup de gens hésitent à comprendre les règles de l'argent parce qu'ils pensent que l'argent est complexe. Si vous pensez ainsi, ne vous en voulez pas. Il y a une raison derrière cette confusion. Vous voyez, il se passe beaucoup de choses financières à Wall Street et dans le monde financier. Ils ont intentionnellement rendu cela très compliqué et déroutant. Pensez Y de cette façon. À qui profite le plus lorsque vous sentez que vous ne pouvez pas prendre le contrôle de votre avenir financier? Il s'agit de personnes comme les courtiers en valeurs mobilières, les conseillers financiers et les banques. Les banques sont heureuses de prendre votre argent et de vous accorder un faible taux d'intérêt, tout en utilisant votre argent pour acheter des investissements sûrs comme des obligations d'État qui leur rapportent des intérêts plus élevés. Ils en ont plus pour leur argent. Sans prendre beaucoup de risques, cela semble injuste, non, mais n'est-ce pas? Ils respectent simplement les règles et vous pourriez aussi bien mieux comprendre ces règles. Maintenant, voici le point clé, comprendre l'argent n'est pas vraiment compliqué, c'est ce que donnent à penser ceux qui profitent de votre manque de connaissances. Alors prenez un moment pour laisser cela pénétrer, sentez-vous frustré si vous le souhaitez, mais décidez de changer le jeu en vous engageant à apprendre comment fonctionne réellement l'argent afin que vous aussi puissiez jouer au jeu à votre avantage. Pensez grand.
Voir grand, c'est se fixer des objectifs ambitieux qui vous inspirent et vous poussent au-delà de votre zone de confort. Pensez à des gens comme Elon Musk, qui veut s'installer sur Mars avec SpaceX, ou Steve Jobs, qui a changé le monde avec les inventions d'Apple. Ces personnes nous montrent à quel point avoir de grands rêves peut être puissant. Les petits penseurs ne voient que ce qui se trouve juste devant eux, tandis que les grands penseurs voient des possibilités qui s'étendent bien au-delà du moment présent. Prenons par exemple l'apparence d'une vieille maison. Un petit penseur pourrait l'évaluer à seulement 20 000 $, mais un grand penseur voit le potentiel inexploité. Imaginez une rénovation complète, des améliorations intérieures et une valeur de revente de 80 000 $. La plupart des gens sont réticents à adopter une pensée expansive, limitant ainsi leurs aspirations, mais voir grand n'est que le début, c'est comme définir votre destination GPS, disons que vous gagnez 3 000 $ par mois et fixez-vous un grand objectif pour gagner 20 000 $. Cet objectif changera votre comportement, vous lirez différents livres, regarderez différentes vidéos et peut-être direz non à certaines choses, réfléchirez, les grandes choses mènent à faire de grandes choses et c'est comme ça qu'on obtient de grands résultats. Certaines personnes pensent le contraire, elles disent donnez-moi 20 000 $ par mois et ensuite j'agirai comme quelqu'un qui gagne autant, mais ça ne marche pas comme ça, vous avez pour devenir la personne qui gagne 220 000 $ par mois en premier. Alors seulement vous commencerez à voir ces grands résultats et vous ne pourrez pas y parvenir si vous ne vous permettez pas de rêver grand. Beaucoup d'entre nous croient que nos emplois soutiennent nos vies, mais en réalité nos emplois deviennent nos vies. Nous avons passé plus de 35 à 40 ans à travailler et à réfléchir au travail et la raison pour laquelle nous travaillons est de gagner de l'argent. Voir grand est un défi lorsque l'on travaille pour quelqu'un qui vous utilise pour atteindre ses objectifs, et voir vraiment grand dont vous devrez peut-être vous éloigner. De telles situations. 5. Quelle est la pire chose qui puisse arriver? Cette leçon précieuse ne vient pas d'un livre de finance mais d'un livre sur le développement personnel. Comment arrêter de s'inquiéter et commencer à vivre par Dale Carnegie. La leçon est simple mais puissante. Face à des soucis financiers, demandez-vous qu'est-ce que pire chose qui puisse arriver. Cette approche s'est avérée très bénéfique dans mes propres expériences en matière d'investissement et d'affaires. Réfléchissez. Beaucoup de nos inquiétudes sont liées à l'argent. Que se passe-t-il si une idée d'entreprise échoue? Que se passe-t-il si un investissement entraîne une perte totale? Que se passe-t-il si un emprunt est effectué? L'argent devient difficile à payer. Pour ces types de les pensées peuvent vous stresser vraiment. La clé est d'affronter ces inquiétudes en vous demandant quelle est la pire chose qui puisse arriver. Lorsque vous posez cette question, cela vous aide à vous calmer. Carnegie suggère que souvent les mauvaises choses que nous imaginons dans nos têtes ne sont pas si terribles que ça. Beaucoup nous pensons qu'ils le sont réellement, ils sont généralement gérables. Même si la pire chose arrive réellement, vous pouvez généralement y faire face. Pourquoi cela fonctionne bien? S'inquiéter a un effet néfaste sur notre capacité à concentrer. Nos esprits se dispersent en sautant d'une inquiétude à l'autre. L'acceptation, cependant, il agit comme une force apaisante, nous permettant de nous concentrer sur la résolution du problème actuel. Une approche simple mais profonde nous aide à relever les défis avec un esprit clair et une ferme détermination. Simonie est un jeu. L'argent est comme un jeu auquel nous devons tous jouer, que cela nous plaise ou non. En grandissant, ma famille ne parlait pas beaucoup d'argent, non. C'était un sujet tabou, mais cela n'apparaissait tout simplement pas dans nos conversations quotidiennes. J'ai réalisé que dans notre société, nous avons tendance à admirer les gens qui ont beaucoup d'argent, mais en même temps nous critiquons également le processus pour gagner de l'argent. Il y a cette idée que l'argent est la racine de tout le mal et des gens qui s'en soucient. L'argent est considéré comme égoïste et cupide. Ces points de vue contradictoires font qu'il est étrange pour beaucoup d'entre nous de parler ouvertement d'argent. Cependant, voici une découverte intéressante. Ceux qui réussissent à gagner de l'argent ne le voient ni bon ni mauvais. Ils comprennent que l'argent n'est qu'un jeu en réalité. Nous devons tous participer à ce jeu parce que nous avons besoin d'argent pour survivre. Le seul choix que nous avons est de savoir comment nous allons jouer. Les gens qui ont grandi comme moi choisissent parfois une stratégie perdante. Ils peuvent ignorer l'importance de l'argent ou se plaindre que le jeu est truqué en utilisant cela comme excuse pour ne pas essayer. Je ne le suis pas, disant que nous commençons tous avec les mêmes opportunités. La vie n'est pas si juste. Certains se voient confrontés à des mains difficiles dès le départ. Alors que d'autres semblent avoir de la chance, ce que nous pouvons contrôler, c'est la manière dont nous jouons les cartes qui nous sont distribuées. Votre succès dans le jeu d'argent dépend de votre compréhension des règles et de l'efficacité avec laquelle vous exécutez votre stratégie.
Il ne s'agit pas d'avoir un départ égal, il s'agit de tirer le meilleur parti de ce que vous avez et de jouer intelligemment. C'est la clé pour naviguer dans le jeu de l'argent. Cette idée fausse sur les coûts irrécupérables. Imaginez une personne nommée JN qui occupe un emploi bien rémunéré mais très stressant et insatisfaisant depuis 5 ans. Il s'est également rendu compte que les valeurs et la culture de l'entreprise ne correspondent pas à ses valeurs et objectifs personnels, et pourtant il reste au même poste. Il peut penser, je ne peux pas partir maintenant. J'ai consacré beaucoup de temps et d'efforts à ce travail. Maintenant, pensez aux situations de votre vie où vous faites quelque chose que vous n'aimez pas. Peut-être poursuivez-vous une carrière que vos parents voulaient pour vous, comme devenir médecin, ingénieur ou avocat. Vous êtes à mi-chemin et vous réalisez que ce n'est pas ce que vous voulez, pourtant vous continuez ou peut-être êtes-vous coincé dans un travail que vous détestez comme John ou vous êtes dans une relation dont vous savez qu'elle ne fonctionnera pas mais vous persistez dans l'erreur du coup irrécupérable est un tour que joue notre esprit, lorsque nous accordons trop d'importance à ce que nous avons déjà investi, que ce soit du temps, des efforts ou de l'argent, et que nous ignorons ce que nous pourrions perdre dans le futur, au lieu de regarder vers l'avenir, nous restons coincés dans le passé, cela se produit non seulement dans une carrière ou un emploi, mais à tous égards. De notre vie, la plupart des gens confrontés à cette situation font exactement ce que John a fait, ils ignorent le fait que changer d'emploi est la bonne chose à faire. Ce comportement est dû à quelque chose appelé erreur de coût irrécupérable. Succomber à l'erreur de coût irrécupérable John mais sacrifie votre bien-être et votre bonheur professionnel à long terme, vous devez vous demander, sachant ce que je sais maintenant, est-ce que je resterai dans cet emploi, cette entreprise ou cette relation? Si la réponse est non, est-il temps changer de cap est difficile mais nous devons consciemment essayer de l'ignorer et de nous concentrer sur l'avenir. Cela peut faire mal d'abandonner le travail et le temps que vous avez investi, mais à long terme, cela en vaut toujours la peine. Lui devenez riche jeune. Quand j'ai commencé à lire des livres sur gérer l'argent et investir, j'ai souvent entendu le même conseil. Si vous économisez une petite somme d'argent et l'investissez sur une longue période, par exemple 40 ans, vous pouvez vous retrouver avec plus d'1 million de dollars. Ce conseil est logique, mais il m'a laissé des sentiments mitigés. D'un côté, j'étais enthousiasmé à l'idée d'avoir 1 million de dollars un jour, mais d'un autre côté, je pensais au fait que je serais vieux d'ici là. Je voulais vraiment être riche quand j'étais vieux et j'avais peut-être besoin d'aide pour me déplacer ou profiter de la vie. Je voulais de belles choses comme une voiture de luxe, mais je ne voulais pas être trop vieux pour en profiter. Puis je suis tombé sur un livre intitulé The Millionaire Fast Lane de MJ DeMarco et cela a complètement changé ma perspective. Ce livre parle de devenir riche et de prendre une retraite anticipée en faisant des choses comme démarrer une entreprise prospère, inventer quelque chose ou créer des choses qui peuvent vous rapporter beaucoup d'argent pendant que vous êtes encore jeune. Maintenant, quand nous entendons « devenir riche rapidement », cela ressemble souvent à une arnaque, mais l'auteur ne parle pas de devenir riche du jour au lendemain. Par exemple, si vous démarrez une entreprise, vous pouvez y travailler dur pendant 5 ou 10 ans, mais une fois qu'elle démarre, vous n'aurez peut-être plus jamais à travailler de votre vie. C'est ce que l'auteur entend par devenir riche rapidement et si vous comparez cela à investir pendant 40 ans, 10 ans, c'est très rapide. Atteindre la prospérité financière dès le plus jeune âge ouvre un monde d'opportunités, de choix et la possibilité de vivre sa vie selon ses propres conditions. Si vous rêvez de prendre une retraite anticipée et de ne plus jamais travailler, consultez certainement ce livre, mais si vous en êtes satisfait. Votre travail et l'idée d'investir à long terme, respectez-le, rappelez-vous que les intérêts composés opèrent leur magie au fil du temps. Warren Buffett, un investisseur célèbre, a acquis l'essentiel de sa richesse après l'âge de 50 ans, sa compétence est d'investir, mais le secret c'est le temps. Je fais ça depuis l'âge de 9 ans, dépenser, épargner et investir, on ne peut faire que 3 choses avec de l'argent, on peut le dépenser, l'économiser ou l'investir, la plupart des gens perdent quand il s'agit d'argent parce qu'ils dépensent trop, épargnent trop ou investir dans de mauvaises choses, dépenser trop et faire de mauvais investissements sont des erreurs financières assez évidentes, mais trop épargner peut aussi être un problème. Voici pourquoi trop économiser peut être un problème. Au fil du temps, les choses ont tendance à devenir plus chères, ce qui signifie que le pouvoir d'achat de votre argent diminue, de sorte que le dollar que vous possédez aujourd'hui ne vaudra pas autant dans 10 ans. Économiser de l'argent, c'est comme le dépenser parce que vous perdez une partie de sa valeur à cause de l'inflation. En réalité,
vous ne pouvez faire que deux choses avec votre argent, le dépenser ou l'investir. En regardant l'argent de cette façon, il devient clair quelle est la meilleure façon de gagner le jeu de l'argent. Vous ne pouvez pas devenir riche simplement en dépensant de l'argent. Il existe de nombreuses stratégies pour créer de la richesse, mais il n'y a pas de réponse unique. Par exemple, Warren Buffett, Jeff Bezos et Elon Musk est devenu riche de différentes manières, donc si quelqu'un vous dit que sa voie est le seul moyen de devenir riche, prenez-le sans hésitation. Ce qui a fonctionné pour lui peut ne pas fonctionner pour vous parce que vos ressources et vos objectifs en matière de compétences de vie sont différents, alors rappelez-vous, il n'y a pas voie unique. Vers les finances et certains chemins seront plus faciles pour certains les gens que les autres. Ne vous comparent pas trop aux autres et ne vous en veulent pas si leur stratégie ne fonctionne pas pour vous. Concentrez-vous plutôt sur la recherche de ce qui fonctionne le mieux pour votre situation et vos objectifs uniques pendant que vous travaillez à bâtir votre patrimoine. 10. Achetez des actifs en premier. Les livres de finances que j'ai lus étaient Père riche, Père pauvre. La leçon la plus importante qui m'a marqué était la différence entre un actif et un passif. Rich Dad a décrit les actifs comme tout ce qui met de l'argent dans votre poche. Cela peut inclure des investissements, des propriétés locatives, des actions, des obligations et même de la propriété intellectuelle où une entreprise prospère essentiellement. Les actifs sont des choses qui génèrent des revenus ou prennent de la valeur au fil du temps. D'autre part, les passifs sont des dépenses ou des éléments qui retirent de l'argent de votre poche. Cela inclut les hypothèques, les prêts automobiles, les dettes de cartes de crédit et autres obligations financières qui nécessitent des paiements réguliers, a déclaré Rich Dad. Riche est facile, il suffit de faire une chose: acheter plus d'actifs. Pour acheter plus d'actifs judicieusement, les individus devraient donner la priorité à l'éducation financière et à la discipline. Cette leçon est extrêmement simple mais difficile à appliquer dans la vraie vie. Après avoir lu le livre, j'ai pris conscience de chaque achat que je faisais et moi je me suis concentré sur l'achat de plus d'actifs, ce qui a considérablement amélioré ma situation financière. J'espère que vous apprécierez cette vidéo autant que j'aime la réaliser. Merci d'avoir regardé. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour plus de contenu. Passez une merveilleuse journée ou soirée et à bientôt dans la prochaine vidéo.